Balthazar Picsou est l'homme le plus riche du monde. Il voue une adoration sans limite à ses milliards qu'il considère comme ses enfants. Il faut dire qu'il s'est donné beaucoup de mal pour les gagner, et surtout pour les garder. La quête de la richesse n'est pas une mince affaire, et n'est jamais réellement de tout repos, surtout lorsque l'on ne sait pas quel chemin prendre. C'est dans ces moments qu'il faut savoir arrêter sa course, et écouter les signes qui peuvent se présenter à nous, le temps d'une pause, d'un repos, d'un rêve. Afin de découvrir ce passage de sa vie, je vous invite à présent à vous installer, à vous servir un petit verre de jus de jujube, de tamarin, voire même de raisin si le cœur vous en dit, et à savourer avec moi le 7e épisode de la jeunesse de Picsou, qui s'intitule « Le rêveur du Never Never ». Nous assistons en guise de préambule à un dialogue entre Jacques et Fergus, au château des McPicsou, devant un feu de cheminée, parlant de Balthazar. « Alors ton fils n'a pas trouvé d'or en Afrique. Où est-il allé après ? Quelque part en Amérique, n'est-ce pas ? Oui, dans une petite ville du Far West appelée Pigeon Bluff. Il y chercha de l'or pendant 4 ans et ne trouva que de minuscules pépites. Il a traversé le pays à poche de kangourou. Mais il a atteint les champs miniers trop tard pour réclamer sa part. Le kangourou, c'est bien cet animal monté sur ressort. Oui, là-bas, il y a des tas de drôles d'animaux. Oiseaux géants qui ne volent pas. Opossums volants. Oiseaux qui volent ce qui brille pour décorer leur nid. À ce moment précis, le jeune Picsou se trouve à l'opposé de son Écosse natale. Enfin, pas exactement dans l'océan Pacifique, au sud de la Nouvelle-Zélande, mais dans le désert occidental du plateau australien. Là où 3 personnages vont croiser leur route. Le premier est un aborigène déjà âgé, le second un bandit de grand chemin. Main en l'air, vagabond. Montre ce que t'as dans ton sac. Et le troisième, un voyageur, le dernier rejeton du clan des McPicsou. Un boomerang vient frapper le bandit. Ouille ! Qui ? Chevauchant fièrement un chameau, Balthazar récupère son boomerang et tire un coup de semonce pour faire déguerpir le bandit. Après avoir chassé la bande des Dalton de Pigeon Bluff, je peux facilement neutraliser un malfrat de petite envergure. L'aborigène remercie Picsou et s'étonne devant sa monture. Un chameau, animal qu'il voit pour la première fois de sa vie. L'étrange créature que tu montes, n'est-elle pas un chameau ? Exact, je suis prospecteur. Je cherche de l'or dans ce désert depuis 3 ans. Devant la chaleur harassante du désert, Picsou propose de couper court au salam alek et propose à l'aborigène de monter avec lui. Mais, contre toute attente, ce dernier refuse. « Non merci, l'ami. Je suis arrivé à destination. » Quoi ? En plein milieu du désert de Never Never ? L'aborigène lui dévoile l'objet de sa quête. « Je suis chaman. J'ai marché depuis le nord jusqu'aux grottes secrètes pour venir lire le grand mythe. » Il lui révèle qu'ils sont à la grotte du mythe de Bindag Bindag et l'invite à participer à la cérémonie. Il enlève son haut et dévoile un torse couvert de tatouages blancs rituels. Balthazar accepte et se saisit de l'instrument tendu par l'aborigène. « Je m'appelle Jabiru Kapilgi, étranger. » Il s'agenouille, prend des poignées de sable qu'il déverse au sol et commence à prononcer une incantation. « Ouvre ta caverne, ô Bindag Bindag, que je puisse entrer pour y lire le grand mythe. » La flûte résonne au fil du souffle de Balthazar, qui s'enfonce petit à petit dans le sable, dévoilant l'entrée de la grotte. Sceptique, Balthazar a du mal à croire ce qu'il vient de vivre et l'impute au hasard. Il sort une corde et tous deux descendent dans les profondeurs. Balthazar s'étonne des peintures murales présentes sur les parois de l'une des galeries de la grotte. Oh, des peintures murales à perte de vue. On dirait un musée. C'est le grand mythe de Bindag Bindag, peint depuis le commencement des temps, lui répond Jabiru, qui appose ensuite l'empreinte de sa main sur la paroi dédiée à cet effet, comme tous ses ancêtres avant lui.
Le temps ne compte pas. Le voyage d'un sorcier passe par différentes grottes, à chaque cycle. Une année. Le dernier visiteur fut mon grand-père. Il y a 100 cycles. Stupéfait, Balthazar lâche un « Vu le nombre de mains, ça fait plus de 20 000 ans. » Le grand mythe ne date pas d'hier, lui répond Jabirou. Ces peintures auraient été faites il y a plus de 200 siècles. Cela ne change pas leur vérité. Je peux te les lire. Toujours dans sa volonté de trouver de l'or, Picsou accepte. Voici le grand mythe que je suis venu lire. Il parle de Kakadou, le dingo qui a volé l'œuf de crocodile dans son nid. Le grand platypus a chassé Kakadou. Et Iria, l'oiseau noir, a envoyé Bounip, la vague monstre, après le voleur d'œufs. Bounip a chassé le dingo. Le grand platypus a trouvé l'œuf sacré, mais il a perdu son premier-né. Est-ce que le grand platypus a ramené l'œuf au nid? Là, ce n'est pas très clair. Ne perdant pas le nord comme à son habitude, Balthazar tente d'obtenir des informations un peu plus pertinentes pour lui et se laisse aller à un petit commentaire, assorti d'une question. Ce monde aurait été un cauchemar s'il avait existé. Y a-t-il autre chose d'intéressant? Comme des trucs jaunes et brillants? Non, juste ça, dit Jabirou en pointant. Par mes aïeux, une opale grosse comme un melon, s'exclame Balthazar, dans un saut de surprise. Au moment où Balthazar souhaite savoir à qui elle appartient afin de l'acquérir, la corde remonte, les laissant à la merci du brigand précédemment rencontré. Ce dernier souhaitait également mettre la main sur la pierre précieuse d'exception. J'ai trouvé une corde qui pourrait vous sortir de là. Pour voir si elle est solide, accrochez-la à l'opale. Sous la contrainte, nos deux protagonistes acceptent, mais se font flouer. Sans surprise, le brigand récupère l'opale et laisse accidentellement tomber la corde. Le vieil homme crédule met du temps à comprendre ce qu'il s'est passé, tandis que Balthazar, plus alerte, se pose dans une mine renfrognée pour trouver une solution. Une idée lui vient alors, et il se saisit de l'instrument de musique du vieil homme avant de souffler dedans de longs moments. Le temps passe. Et un émeu solitaire curieux, attiré par le bruit, débarque. C'est surpris qu'une corde lancée par Balthazar lui en serre le cou. Paniqué, l'animal cherche à s'éloigner du trou, tractant Balthazar qui, une fois à l'extérieur, tire son compagnon des profondeurs de la terre. « Ce bandit s'est moqué de moi, je le rattraperai », dit Balthazar sur le dos de l'émeu. « Moi, je pars chercher la prochaine grotte du grand mythe, au milieu de ces collines », lui répond Jabirou en pointant une direction. Picsou démarre, et Jabirou lui pose une question. « Dis, la relique sacrée, tu la remettras dans la grotte. Étranger! Étranger !» Sans répondre, Picsou file sur son émeu, vers les étendues chaudes du désert. Toute la nuit, Picsou suit les traces du bandit, à la lueur de la lune. Au matin, nous retrouvons le bandit sur la monture de Balthazar. Toujours en cavale, il se dirige vers des collines où l'orage gronde et où la pluie s'abat violemment. Riant encore de son méfait, il fouille les affaires de sa victime et trouve sa première pièce, accrochée à une ficelle, une pièce Yankee. Se moquant de ce petit sou, il le jette et préfère admirer l'opale qu'il a subtilisée. Pour un court instant, puisque d'un coup, un lasso l'enlace et le saucissonne. Ne perdant pas une seule seconde, Balthazar récupère la pierre précieuse. « Avant de te livrer au shérif, retournons à la grotte pour y remettre l'opale, » dit Balthazar en remettant la pierre dans son sac. « Réfléchis, cette opale nous rendrait tous les deux richissimes. »« Ça ne m'intéresse pas !» lui répond Picsou avec dédain. Mais le désert leur réserve une nouvelle surprise. De la poussière s'élève, attirant l'attention de Balthazar. Loin d'être une tempête,
Il s'agissait en fait de centaines de kangourous qui sautaient et galopaient de partout. La horde de sauteurs passe et le chameau de Balthazar, effrayé, démarre soudain en trombe, le désarçonnant. Entendant un énorme bruit, Balthazar tire sa longue vue de son sac et observe l'horizon. Paniqué, il découvre l'origine du grondement. Quoi? Des vagues? En plein désert? Elles proviennent sûrement de cet énorme orage dans les montagnes. Je suis cuit! Rien ne peut arrêter ces vagues géantes! Dit-il en prenant ses jambes à son cou. Alors que la vague déferlante est sur le point de le submerger, Balthazar voit se dessiner devant lui l'entrée de la grotte du grand mythe. Sans hésitation, il saute à l'intérieur, en veillant à se saisir de sa pioche pour s'accrocher aux parois de l'entrée. Mais l'afflux de l'eau étant trop puissant, il se retrouve entraîné au fond du trou. Très vite, l'inondation recouvre la grotte et poursuit sa route à travers la plaine désertique. À la tombée de la nuit, une nouvelle mer australienne scintille sous la lune, comme à l'origine des temps. Mais au matin, la mer a été absorbée par les sables arides. Il ne reste aucune trace de la fameuse grotte. Soudain, des bruits sourds se font entendre. À coups de pioche, Balthazar se fraye un chemin vers l'extérieur. À la lumière du jour, il mire l'opale. Bientôt, le sable bouchera à nouveau l'ouverture. Si je prends l'opale, personne ne le saura avant 100 ans. Si je l'emporte, je serai riche tout de suite, au lieu d'attendre. Elle vaut des millions. Une occasion comme ça ne se représentera pas. Donc, je la laisse. Sans avoir succombé à la tentation, Balthazar quitte la grotte, abandonnant la pierre aux entrailles de la terre. Beaucoup plus tard, Balthazar marche dans les plaines désertiques de l'Australie et voit alors une colonne de fumée s'élever dans les airs. « De la fumée !» pense-t-il. Ce doit être le chaman Jabi qui a trouvé sa nouvelle grotte sacrée. Il ne se trompait pas. En effet, Jabiru était là, assis devant un feu qu'il avait allumé. « Bienvenue, étranger. Ainsi, tu as rapporté l'œuf sacré dans le nid de Bindag Bindag le crocodile. » L'opale ? Oui. Comment le sais-tu ? Lui répond Balthazar, surpris. Le chaman lui montre la grotte qu'il avait trouvée, celle du grand platypus. Voici la grotte du grand platypus. Et le grand mythe continue sur les murs. On peut lire la suite de l'histoire. Déprimé, Balthazar lui répond. Je m'en moque. Moi, j'ai perdu tout ce que je possédais, y compris mon premier sou. Comme peut l'être un premier-né, s'exclame Jabiru. Oui, comme ce qu'a perdu ton stupide platypus en sauvant l'œuf. Hé, qu'est-ce que tu racontes ? Jabiru affiche un grand sourire et s'exclame. Je dis que le grand platypus, c'est toi ! C'est en riant que Jabiru se rend compte que la quête qu'il menait s'achevait enfin. Cette histoire nous poursuit depuis des siècles, mais elle s'achève enfin ! Balthazar, un peu sonné par cette révélation, établit des parallèles entre le mythe et les événements récents. Moi ? Le platypus ? Alors le dingo était le bandit ? Et l'oiseau noir ? Les nuages qui ont provoqué l'inondation ? Après tout, pourquoi pas ? N'empêche, mon sou est perdu à jamais. Non ! L'arrête Jabiru. Le grand mythe continue. Le premier-né du platypus est sauvé par Juai, l'oiseau noir qui bâtit son nid avec des objets brillants. Et il pointa du doigt un oiseau noir perché sur une branche. Il y a un nid d'oiseau noir dans l'herbe. Regarde, le mythe se vérifie toujours. Balthazar n'en revient pas. Abasourdi, il vérifie le nid et y trouve... Mon sou! Mon premier sou! Il exulte. C'est vrai! Tout était vrai! Ce sou fait réellement partie de mon destin!
Jabiru lui lâche une petite morale. Le mythe permet d'accéder à de grandes richesses. On ne sait pas si ce sont celles du cœur ou celles de la bourse. Mais ne méprise jamais le passé. Balthazar y voit un signe. J'y crois. Histoire, archéologie. Il y a de l'or dans ces collines. Sinon, pourquoi le mythe parlerait-il de platypus? Jabiru consulte les peintures de la grotte. Il est dit, en remerciement pour sa noble action, le grand platypus avait vu son rêve dans l'œil de cristal. Et la lumière lui fit un signe. Il fait tenir un cristal à Balthazar et se sert du premier sou pour y projeter la lumière du soleil. À travers le minéral, Balthazar voit des lumières colorées, lui évoquant des aurores boréales, comme celles qu'il a pu voir dans les montagnes du Montana. Le mythe me dit d'aller au nord, vers les montagnes? Et si c'était la chance de ma vie? Si j'étais à ma place, pour une fois. Adieu l'ami, dit-il en s'élançant vers l'horizon. Je pars vers les montagnes rocheuses du nord. Je pars pour le Yukon. Tandis que Balthazar s'éloigne, Jabiru continue sa lecture du grand mythe. Perplexe, il s'interroge sur le sens de ce qu'il lit. Le grand platypus a trouvé un œuf jaune. Il a bâti un nid puissant. Qui sont ces autres personnages? C'est confus. Et puis, que dois-je penser de cet autre bédouin qui ressemble à l'étranger, mais qui n'a jamais de chance? C'est ici que prend fin ce 7e épisode. J'espère que votre boisson fut bonne et que vous avez apprécié ce moment. N'hésitez pas à liker, activer la cloche et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout si le cœur vous en dit. À bientôt pour de nouvelles aventures. C'est le grand mythe de Bindag Bindag, peint depuis le commencement des temps.